l'opposition ne va pas aux élections, là, il va se passer quoi? À cette question-là, je voudrais que le Russe me donne une petite... C'est-à-dire, ce que ça pouvait changer sur la donne si l'opposition ne va pas aux élections. Parce que je trouve ça un peu bizarre, en fait. Quand on dit que non, n'allez pas aux élections, vous allez donner, comment dire, de la légitimité à ce qui veut se passer. Moi, je dis, si l'opposition ne va pas aux élections, là, ça va changer quoi? Est-ce que ça veut dire que l'on va dire, ah non, maintenant on arrête le processus électoral parce que si l'opposition n'y va pas aux yeux du monde, c'est comme si... Si l'opposition va aux élections, ça va changer quoi? Je vous retourne la question. Ok, d'accord. Maintenant, voilà, donc, si l'opposition ne va pas là, il n'y a rien, il va rien se passer. C'est ça? Je vous ai retourné une question. Je n'ai pas répondu à votre question. J'ai dit, si l'opposition va aux élections, qu'est-ce qui va changer? Si l'opposition va aux élections, hein, c'est le résultat. Africa, on m'a descendu, je ne sais pas pourquoi. Le russe, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ouais. Si l'opposition va aux élections, ce que moi je trouve, hein, quand tu descends les gens, tu descends, tu pleurniches. Ce que moi je pense, déjà si l'opposition n'y va pas, c'est du pain béni pour la mouvance. C'est du pain. Si vous croyez que le mouvement va dire parce que l'opposition n'y va pas, que on va pas organiser les élections, c'est archi faux. Si l'opposition n'y va pas, ça sera un choix délibéré de l'opposition de ne pas aller aux élections. Et là, ça dit, c'est du pain béni. Et même en 2000, même pour les élections prochaines, si l'opposition n'y va pas, ça sera toujours pareil. Ça dit, ça ne va rien changer. Ça aucun impact positif si l'opposition n'y va pas. Mais... Mon intervention, j'ai dit que j'étais déçu. Pourquoi? Parce que nous qui avons finalement décidé de rejoindre le groupe qui combat ce pouvoir-là, pour que finalement la démocratie soit restaurée, nous sommes surpris de cette discorde qui a entre vous, qui devait nous accueillir et accepter de faire le combat avec nous. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, le seul parti politique qui partage un certain nombre de visions avec l'opposition, même si ce parti n'est pas considéré comme un parti de l'opposition par certaines personnes, mais qui quand même n'est pas d'accord sur beaucoup de choses avec le pouvoir et qui a les cartes en main pour pouvoir agir, ne peut pas être supporté par tous ceux qui se réclament aujourd'hui contre le pouvoir en place. Le code électoral chrysogène. Chacun d'entre nous ici a une ambition ou est en train d'avoir une ambition pour un groupe donné. Quand moi, j'écoute par exemple mes frères, mes amis panafricains, ils ont tellement d'idées, ils arrivent à dire beaucoup de choses, ils font des propositions, mais un jour, moi, j'aimerais bien qu'ils les voient quand même à l'œuvre. Mais est-ce qu'avec ce code électoral-là, ils pourront avoir la chance d'exercer le pouvoir? Parce que, excusez-moi, moi, j'ai toujours dit une chose. Vous avez tout fait, vous avez beau tout dire. Tant que vous ne prenez pas le pouvoir, vous ne pourrez rien faire. C'est quand on prend le pouvoir qu'on arrive à changer les choses. Monsieur, 2019, que vous êtes en train de ramener à la situation actuelle, n'était pas du boycott. Ce n'était pas une politique de chaise vide. En 2019, il n'y avait jamais eu ça. Il y avait simplement de l'exclusion. Et c'est cette exclusion qui a fait naître la situation de 2021 que vous mettez à côté de 2019 pour justifier le boycott. Ce n'était pas non plus parce que le 2019 a engendré logiquement 2021. Et je vous répète que 2019 était du boycott. Maintenant, en réalité, la situation de 2021, les élections de 2021 n'étaient que la version pourrie de celle qui a eu lieu en 2019. Et c'est en ça que je vous disais que le régime Talon était déjà au bord du gouffre. Quand l'intervention, votre participation en 2023 aux élections lui a redonné
de la légitimité et donc de la visibilité sur le plan international. Et c'est l'erreur que vous avez commise. Votre, je ne sais pas, votre ami Julien Kansou Kandé, avant 2023, il peut vous dire, je lui ai dit, si vous allez à cette élection, le peuple va voter pour vous. Je lui ai dit ça. Allez lui demander. Le peuple va voter pour vous. Mais vous allez perdre les élections parce que 2019, le pays, le système avait été déjà réglé pour que aucune élection ne soit plus remportée contre Patrice Talon. Alors, les règles contestées de 2019 n'ont pas changé. Au contraire, ces règles ont évolué, sont devenues plus corsées. Et vous avez été avertis. Vous êtes allés. Et quand vous vous êtes obstiné pour aller, vous êtes revenus, vous nous êtes... Parce qu'en ce moment, je lui disais, je ne suis pas d'accord que vous allez aux élections, mais si pour autant vous choisissez d'aller aux élections, je vous soutiens. Le Bénin va organiser, quand le président Patrice va organiser cette élection, et que le candidat qui sera choisi par Yahya Boni va peut-être fédérer même les parrains de ce parti-là. Je vous jure, il y aura ce qui s'est passé au Cameroun aujourd'hui, il y aura ça au Bénin. Et quand ils vont invalider, quand ils vont donner, ils vont proclamer un résultat qui ne reflète pas la réalité du terrain, le peuple va prendre la rue. Mais dans ça, le président Patrice Talon est très prudent. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont préparé un autre parti politique qui se dit de l'opposition, mais qui a réussi à faire un accord de gouvernance avec la mouvance. Et ceux-là ont déjà reçu leur parrainage pour pouvoir compétir. Et le 19, ils vont faire l'investiture. D'accord? Donc, le président Patrice Talon peut tout faire aujourd'hui. Je ne dis pas le président, hein, la mouvance en question, avec tout ce que nous savons de cette mouvance, peut tout faire aujourd'hui pour empêcher les démocrates de participer aux élections. Et si les démocrates ne participent pas à l'élection présidentielle, bien sûr, parce qu'ils peuvent participer à l'élection communale et législative, mais il peut les empêcher à ne pas aller aux élections présidentielles, et le peuple n'aura plus son mot à dire, parce que le peuple ne sera pas... Il y aura aussi encore une fois un faible taux de participation en 2026. Donc, c'est un peu bizarre ce qui se passe, c'est un peu bizarre, mais vivement que le président Patrice Talon ne donne pas raison à Martin Rodriguez ni à Candidat Azanaï. Mais je sais que prendre les rues aujourd'hui, revendiquer et résister face à ce régime, il faut un élément déclencheur. Et pour le moment, nous n'en avons pas encore. Nous savons tout ce qui s'est passé. Nous savons que beaucoup de choses s'est passé dans les temps passés qu'on sort, mais le peuple ne s'est pas trop vu dedans. C'est les politiciens entre eux qui se déchiraient. Mais aujourd'hui, le peuple c'est un fort taux de participation en 2026 et le peuple aura son mot à dire. Mais... Monsieur Ama, vous pouvez prendre la parole. Le démocrate, vous avez pris déjà plusieurs fois la parole. Juste un instant, on va peut-être... Oui. Bonsoir, Biafrica. Bonsoir, oui. J'espère que vous vous portez bien. Je salue tout le monde et Jean-Roy. Salut tout le monde. Votre sujet est un peu complexe et ça va faire couler beaucoup d'encre. Qui pour porter les démocrates à l'élection présidentielle de 2026? C'est un peu complexe du moment où nous avons un code électoral qui ne sait pas statuer sur l'auto-parrainage. C'est-à-dire le parti Les Démocrates, avec tous ces magus qu'il y a eu les années précédentes, ont réussi à avoir exactement le nombre de parrains qu'il faut pour compétir à une élection présidentielle, à la succession du président Patrice Talon. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle ne veut pas se statuer sur la question de l'auto-parrainage, si bien que les parrains qui naturellement sont des candidats pour le parti, les démocrates, vont se sentir frustrés. Raison pour laquelle il y a eu deux, à savoir l'honorable Eric Rondeté et puis M. Khodonou, l'honorable Khodonou, ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour ne serait-ce que demander... Est-ce que c'est Khodonou, mais Khodonou? Joël Khodonou. Joël Khodonou. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour manifester leur mécontentement, quitte à ce que leurs droits ne sont pas assez respectés. Et la Cour constitutionnelle a jugé ce dossier de subjectif. Donc la Cour constitutionnelle n'a pas tranché. Au lieu de trancher sur la question de l'auto-parrainage, la Cour constitutionnelle s'est muette. Parce qu'il y avait des juristes comme M. Angelo Adelakun,
il y a une équipe de juristes qui a forcément à sa tête M. Angelo Adelakun qui avait déjà saisi cette cour. C'est le jeudi prochain que la cour veut donner sa réponse. Donc, jeudi déjà, c'est la clôture de... on n'aura plus la possibilité d'aller encore déposer des candidatures parce que le mardi, c'est la clôture. Donc, ceux-là qui sont des candidats naturels au sein du Parti Les Démocrates ne seront pas contents. Ça fait un. Secondo, le Parti Les Démocrates a tellement de jeunes qui peuvent compétir face à Wadaï et battre même Wadaï. Sauf que, est-ce que les candidats naturels qui sont les parrains, bien sûr, dans ce parti, les démocrates, vont accepter le choix qui se fera porter sur un jeune qui n'est pas parrain? Est-ce que la loi a prévu qu'un député ou bien qu'un parrain peut toutefois faire invalider son parrainage au cas où il n'est pas content que son parrainage aille parrainer quelqu'un qui ne désire pas au sein de son parti? Point d'interrogation. La loi n'a même pas parlé de ça. Donc, à tout moment, quand le candidat sera désigné et qu'il ne sera forcément pas les candidats naturels, bien sûr, qui sont aujourd'hui des parrains au sein de ce parti, ces parrains peuvent dire, nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord avec... il suffit seulement que deux parrains seulement, parmi les 28, disent, nous ne sommes pas contents de ce candidat, donc nos parrainages n'iront pas, ne vont pas porter celui-là comme candidat, et peuvent démissionner de l'Assemblée nationale, faire invalider leur parrainage aussi facilement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore une loi qui dit, quand vous rendez votre parrainage, vous ne pouvez plus la faire invalider. Point d'interrogation. Donc, la question reste toujours posée. Et c'est le moment, plus que jamais, nous allons observer le président Yahya Boni. Parce que, il y avait Martin Rodriguez qui était sorti, qui a dit que Yahya Boni est de mèche avec Patrice Talon. Il y a eu plusieurs sorties. Monsieur Kandida Azanaï qui dit Yahya Boni est la minorité de la minorité béninoise. Parce qu'en 2023, il y a eu un faible taux de participation à l'élection législative. Et bien qu'il ait demandé au parti Les Démocrates de ne pas participer à cette élection, ils ont participé. Donc forcément, ils jouent au jeu de la mouvance. Maintenant, si le président Yahya Boni sait que le président Yahya Boni ne veut pas donner raison à M. Martin Rodriguez et à tous ceux-là qui croient qu'il est de mèche avec le président Patrice Talon, il devrait normalement choisir quelqu'un qui sera capable, quelqu'un qui est politique, qui peut-être sera accepté par les parrains, parce que le nom qu'on entend n'est pas accepté par les parrains. Maintenant, il doit forcément proposer quelqu'un qui est forcément accepté par les parrains pour qu'il aille aux élections. Et c'est demain matin qu'on saura, demain déjà à 9h, l'équipe se mettra en place pour la désignation du candidat, du duo candidat. Donc s'il porte vraiment son choix sur le candidat qui est peut-être accepté par les parrains, on pourra aller aux élections. Et quand on ira à cette élection, je voudrais revenir à ce que M. Naldi est en train de dire. On ne peut pas aujourd'hui demander à un boycott des élections et penser que le peuple va vouloir se manifester ou bien le peuple va vouloir faire quelque chose pour empêcher les élections de 2026. C'est pas possible. Parce que il faut quelque chose, il faut un élément déclencheur au peuple de prendre ses responsabilités. Et l'élément déclencheur, c'est les élections. Donc quand le candidat qui sera porté par le parti et qui forcément va fédérer au sein de ce parti ceux-là qui sont des parrains et qui seront d'accord avec ce candidat, et que le peuple fait ce que M. Nal vient de dire, ce razzia aux urnes, et que la mouvance va vouloir truquer les élections, spontanément le peuple va prendre les rues. Et on va rejoindre maintenant la lutte de candidats qui dit qu'il faut résister. Là, même si un homme politique ne demande pas au peuple de prendre les rues, excusez-moi, le peuple lui-même va décider de lui-même de prendre les rues et il n'y aura personne pour les arrêter. Parce et vous allez envoyer des Béninois à la Laisse-moi, s'il te plaît.
Laisse-moi vous finir, voulez s'il te envoyer plaît. des Béninois à l'abattoir? Oh, champion, s'il te plaît, laisse-moi. Oui, Non, bah, le non, russe, quoi. laissons-le terminer, le russe. Non, Laissons-le bah, terminer. non, bah, allons pas analyse politique. Non, le russe, oui, Laisse-moi. attends d'abord. Attends qu'il finisse d'abord. Laisse-moi finir. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, si vous demandez cette résistance-là, cette poursuite de la résistance que le président Khalid Azanaï est en train porte aujourd'hui, ne va pas rassembler le peuple, ne va pas fédérer le peuple autour de lui. Parce que d'abord, c'est toi qui nous as amené le président Talon, c'est toi qui nous avais dit que tu as amené Yahya Boni, au finish il était mauvais pour toi, tu es venu avec le président Patrice Talon, aujourd'hui il n'est pas bien pour toi, on ne va plus te suivre, c'est ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Maintenant, pour donner raison à Tanguy Azanaï par exemple, il faut que Yahya Boni ne donne pas raison à Martin Rodriguez et à tous ceux-là qui croient qu'il est de mèche avec la gouvernance en place, et proposer un jeune capable de fédérer ses parrains afin de participer aux élections de manière significative. Quelqu'un qui veut vraiment le changement à la tête de notre État. Même si ce n'est pas encore, la personne ne va pas répondre aux attentes des panafricains et consorts, il faudrait que quelqu'un de neutre, qui ne soit même pas panafricain ou pas, prenne le devant, que Yahya Boni propose cette personne, et quand le peuple ira faire son choix, ira voter, et que ce sera un chaos en faveur des démocrates, en faveur de l'opposition, et qu'ils ne vont pas vouloir proclamer ces résultats, spontanément, il ne serait plus quelqu'un qui va envoyer le peuple dans la rue. Ça ne serait plus quelqu'un. C'est le peuple même qui va prendre les rues. Regardez, observez ce qui s'est passé aujourd'hui au Cameroun. Tout le monde sait que quand on va aux élections avec Paul Biya, personne ne gagne. Pourtant, à chaque fois quand il y a des élections, il y a des candidats qui participent. Aujourd'hui, il y a un monsieur ici à Karo, je ne sais pas qui est en train de rafler tout, qui a raflé tout sur le terrain. Mais personne ne demande aux Camerounais, personne n'a demandé aux Camerounais de prendre les rues. Mais les Camerounais sont déjà dans les rues. Et le président de la Sénat ou bien de la Cour constitutionnelle du Cameroun consort sont déjà sûrs, ils ont déjà peur. Vous avez vu le discours de celui de la Sénat ou je ne sais pas quoi là. Ils ne pouvaient même pas parler à voix haute, ils ne pouvaient même pas parler avec tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Quand ils parlent, c'est eux qui existent. Non, ils ont peur. Quand ils vont programmer les résultats, que ça ne va pas être en faveur du candidat que le peuple a choisi, Cameroun Nagba. Donc c'est pour vous dire que quand le Bénin va organiser, quand le président Patrice Talon va organiser cette élection, et que le candidat qui sera choisi par Yahya Boni va peut-être fédérer même les parrains de ce parti-là. Je vous jure, il y aura ce qui s'est passé au Cameroun aujourd'hui, il y aura ça au Bénin. Et quand ils vont invalider, quand ils vont donner, ils vont proclamer un résultat qui ne reflète pas la réalité du terrain, le peuple va prendre la rue. Mais dans ça, le président Patrice Talon est très prudent. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont préparé un autre parti politique qui se dit de l'opposition, mais qui a réussi à faire un accord de gouvernance avec la mouvance. Et ceux-là ont déjà reçu leur parrainage pour pouvoir compétir. Et le 19, ils vont faire l'investiture. D'accord? Donc, le président Patrice Talon peut tout faire aujourd'hui. Je ne dis pas le président, hein, la mouvance en question, avec tout ce que nous savons de cette mouvance, peut tout faire aujourd'hui pour empêcher les démocrates de participer aux élections. Et si les démocrates ne participent pas à l'élection présidentielle, bien sûr, parce qu'ils peuvent participer à l'élection communale et législative. Mais il peut les empêcher à ne pas aller aux élections présidentielles, et le peuple n'aura plus son mot à dire, parce que le peuple ne sera pas. Il y aura aussi encore une fois un faible taux de participation en 2026. Donc, c'est un peu bizarre ce qui se passe, c'est un peu bizarre, mais vivement que le président Patrice Talon ne donne pas raison à Martin Rodriguez ni à Tanguy Azanaï. Mais je sais que prendre les rues aujourd'hui, revendiquer et résister face à ce régime, il faut un élément déclencheur. Et pour le moment, nous n'en avons pas encore. Nous savons tout ce qui s'est passé. Nous savons que beaucoup de choses s'est passé dans les temps passés qu'on sort, mais le peuple ne s'est pas trop vu dedans. C'est les politiciens entre eux qui se déchiraient. Mais aujourd'hui, le peuple c'est un fort taux de participation en 2026, et le peuple aura son mot à dire. Mais c'est ça là qui sera l'élément déclencheur, le vote. Sans ça là, il n'y a pas d'élément déclencheur pour résister à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Et quand l'opposition va prendre le pouvoir en ce moment, ou bien quand l'armée va prendre le pouvoir, on fera un retour à l'ordre démocratique, et tous ceux-là qui ont des idéologies qu'ils défendent et consorts
peuvent maintenant retrouver leur place au sein de la classe politique béninoise et imposer leur idéologie, faire connaître leur idéologie au peuple béninois. Et au moment des élections, cette idéologie peut prendre le pouvoir et allons, à nous aller. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Le russe, analyse politique, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire à Antoine, oui, juste, le russe, juste une seconde. Il nous a ramené quand même au cœur du débat. Et concernant la question des parrainages, si la loi est respectée, je mets bien au conditionnel, si la loi est respectée, il n'y a aucun problème au niveau des parrainages, même si c'est le parti qui parraine le candidat. Les 28 députés ont remis déjà le parrainage. Donc, c'est le parti qui va parrainer leur duo. Donc, personne ne peut, même si... Non, attends, juste un instant. Oui, juste un instant. Non, j'ai dit si la loi est respectée. Oui, non, si la loi... il y a un vide là, écoutez-moi, il y a un vide. Non. Oh, le russe, il parle avec moi. Monsieur Amar, attends d'abord. Je t'ai laissé parler, juste une seconde. Ce que je dis, si la loi est respectée dans son esprit et puis sur les papiers là, il n'y a aucun problème au niveau des parrainages. Mais nous sommes dans un état hors la loi. Nous sommes dans un état délinquant où rien n'est respecté au Bénin. On peut tout tourner à l'envers pour pouvoir faire passer le feu de route. Mais si on va s'en tenir effectivement à ce qui est écrit, c'est le parti qui parraine. Les 28, qu'ils soient contents ou pas, ils doivent remettre leur parrainage au parti, ils l'ont déjà fait, et c'est le parti qui va donner ça à leur duo. Maintenant, on peut les éliminer ailleurs, mais personne ne peut se lever maintenant pour dire, oui, parce qu'on a choisi Pierre ou Paul, je ne suis pas content, je veux invalider mon parrainage. Non, c'est pas ce que la loi dit. Ok, oui, mais on va avancer, c'est pas ça le sujet, mais Amand nous a quand même ramené dans... Oui, monsieur Biafrika, je sais que il faut respecter l'ordre. Le russe, s'il te plaît. Non, donc on ne peut pas parler de jamais. Payons le mondialité. Amand, coupe ton micro. Les motos, coupez le micro là. On ne parle pas en désordre ici, s'il te plaît. Mais Biafrika, attends, il a eu une motion, je vais donner ma motion et descendre, c'est quoi? Non, on ne t'a pas encore donné la parole. Attends, patiente-toi. Biafrika, je peux avoir la motion? Non, le russe, juste une seconde, le russe. Attends, le russe. Non, sur la question du parrainage, c'est... Il ne peut pas parler de motion, c'est qui a parlé. Oui, le russe. Juste une seconde. Sur la question du parrainage, là, on peut s'entendre sur ça parce que c'est un débat dans le débat. Voilà. Oui, juste en 30 secondes, oui. Vas-y. Oui, en 30 secondes, il y a un baran duré au palais d'IA. Voilà. Monsieur Biafrika, vous savez, c'est vrai que les parrainages ont été rendus. C'est le parti qui parraine. Mais est-ce que la loi a parlé de, au cas où un député ne serait pas content, un parrain ne serait pas content du choix qui a été porté, du choix qui a été fait au niveau de son parti, il peut invalider son parrainage? Non. Non, c'est des trucs auxquels il faut penser en fait. Et si un seul député au sein du parti LD dit « Je ne suis pas content, je démissionne et puis les démocrates ne vont plus participer aux élections. » Ok, donc, il y a compris. cette question-là que je me suis posée. J'avais même posé cette question à un juriste. Je pense hier, il a dit, jusque-là, il n'a pas encore trouvé une loi qui interdit cela, en fait. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, donc on va permettre les motions avant de donner la parole à M. Jean Roy, qui est monté en temps. Le russe, en 3 minutes, la motion. Je ne veux pas passer de motion, s'il vous plaît. Je ne veux pas passer de motion. Je voulais juste dire un seul mot à nos amis qui sont en train de faire des débats autour des lois. D'accord, c'est bon de faire des analyses en se basant sur des lois. Mais il est pertinent et important de voir que nos vis-à-vis ne respectent pas la loi. Le certificat de conformité n'a jamais été quelque chose stipulé par la loi ou régi par la loi avant qu'on la sorte en 2019. Donc, un nouveau truc comme ça peut arriver à tout moment. Ok. Merci beaucoup, Biafrika. Biafrika, écoutez, je vais t'assister à une analyse aussi simpliste et basique et beaucoup plus manipulatoire. Et je vais vous démontrer pourquoi. Vous voyez ce que... mais le russe, monsieur Amand nous a ramené vraiment au cœur du débat quand même. Non, on a toujours parlé du sujet. Mais en fait, il a colporté ce que chaque politicien a dit. Azanaï a dit ceci,
telle personne, Yahya Boni a dit ceci. Attends, le russe, on n'est pas dans la à chaque fois, c'est quand moi je parle que tu trouves à dire. La moto, coupez son micro. Tu ne fais jamais d'analyse, le russe. Oh là là. Je veux dire. Ok, oui, monsieur Amman, on va le laisser parler, on va laisser le russe faire sa motion. Avec le russe, tête, quoi. Coupez le micro, coupez le micro. On est en personne civilisée ici. On n'est pas entre les émigrants. Malo aussi débat mené. Coupe ton micro. Apprenez à régler, à respecter, à gérer vos instincts grégaires. Laissons les gens parler, s'il vous plaît. Merci. Quand même si tu as mal, calme-toi et écoute l'autre. C'est ça un débat civilisé, cher ami. Alors, nous venons d'assister à quelqu'un qui a colporté ce que chaque politicien aurait dit. Et selon lui, il a utilisé comme un moyen de pression sur Yahya Boni. Les politiciens contre qui il n'a jamais été d'accord. Il n'a jamais été d'accord avec Martin Rodriguez. Il a été le premier ici à manquer de respect publiquement à Martin Rodriguez. Est-ce que c'est ça le débat? Calme-toi. Il faudrait que je puisse déconstruire et montrer publiquement que ce que tu as dit n'est pas juste. C'est quelqu'un qui a déconstruit Martin Rodriguez, qui a manqué de respect publiquement à Martin Rodriguez lorsque Martin Rodriguez avait dénoncé l'arrestation de Steve Amoussou. Et c'est la même personne qui a vu Martin Rodriguez en face dans un live et qui a commencé par le faire à Talakou pour lui lécher les queues. L'autre chose, c'est la même personne qui a dénoncé plusieurs fois, qui a dit même que Candidat Zanaï serait dans une politique incendiaire, que la résistance, c'est de la délinquance. Et cette même personne va colporter les propos de Candidat Zanaï, de Martin Rodriguez, pour pouvoir faire pression sur Yahya Boni, pour que Yahya Boni puisse céder. Et dans ses propos, il a utilisé un mot très important. Il a parlé d'un jeune. Il veut utiliser les propos de cette personne pour faire pression sur Yahya Boni, afin que Yahya Boni puisse choisir, lui, son candidat qui est NDSS, pour qu'il fait tout le temps campagne, pré-campagne sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis que c'est de la manipulation. Il n'y a pas eu d'analyse. Surtout que lui-même n'a rien apporté. Il n'a fait que colporter les propos d'autres politiciens. Vous voyez. Maintenant, la même personne nous dit ici qu'il faut un élément déclencheur. Sur ce point, je suis honnête, je peux être d'accord avec lui. Un élément déclencheur. Mais dans le même temps, lui qui a passé des panels à dire que les panafricanistes et les résistants sont des voyous qui veulent envoyer des gens à la rue, lui, il nous parle, il nous dit ici, en Audiovision, que les militaires vont prendre le pouvoir et que le peuple béninois va rentrer dans les rues et casser, aller chasser par tout stade. Lui, il tient ce débat. Pourtant, ce sont les mêmes personnes sur des panels qui pensent que... Oui, le russe, une seconde. Juste pour ne pas le compromettre, il n'a pas dit que les gens iront chasser Patrice Talon. Hein. Juste le russe, il ne connaît rien, il va vous prouver ça aujourd'hui. Oh là là, écoutez, coupez-moi le micro de ce monsieur-là. On n'est pas dans le débat des émigrants ici. Même quand tu n'es pas... Coupez-lui son micro, c'est indiscipliné. Oh là là. Attendez, bien Africa, ce clown-là, qui ne vienne pas me chercher ici. Hein. Dites-lui d'arrêter de prononcer Georgia là-bas. Dégage. Tu penses que moi j'ai ton temps pour bavader là? C'est risqué, ça mise avec toi. Il y a des gens comme Jean Roy, il y a des gens comme Nad, il y a un démocrate qui est là depuis qui nous contredit, mais pourtant, quand on lui dit attends ton tour, il est discipliné à mort. Pourquoi tu ne peux pas être discipliné? Nous sommes une personne civilisée ici. Hein, c'est vrai, c'est pourquoi il faut prendre l'habitude de faire des débats civilisés. À force de faire des débats avec des émigrants et des Roumains, voilà ce que ça donne. Alors, bien Africa, je conclue en disant ceci. Cher ami. Donc, je dis, les mêmes personnes voudraient qu'il faut attendre. Au lieu de faire le combat aujourd'hui, il faut attendre un élément déclencheur. Je ne suis pas contre, parce que ça, c'est leur manière de voir. C'est-à-dire, nous, on a notre méthode, ils ont leur méthode. Mais là où il y a le cynisme, ce qui est cynique, c'est le fait de vouloir justifier leur posture, de vouloir aller aux élections, en traitant les résistants comme des voyous. En disant que les résistants demandent au peuple d'aller faire de la violence. Alors qu'eux-mêmes, ils ont dans leur programme de demander au peuple de sortir
au moment où les élections ne vont pas donner ce qu'ils espèrent. Mais ce qui est dangereux dans ce qu'ils font, et moi je ne vais pas les soutenir, c'est quoi? Moi je suis démocrate aussi. Quand je dis démocrate, ce n'est pas du fait démocrate du parti Les Démocrates. J'aime respecter les règles du jeu. Je ne suis pas un mauvais perdant. Lorsque j'accepte aller à une compétition, j'accepte les règles de la compétition, j'accepte les arbitres de la compétition, dès lors que les arbitres vont donner résultat, j'ai le devoir moral de respecter les décisions de ces arbitres. C'est beaucoup plus anarchique d'aller à une élection et que les institutions que vous-même vous avez validées en allant à cette élection, que ces institutions donnent les résultats et vous allez demander au peuple de sortir. Vous n'allez pas me voir là, en ce moment. Vous n'êtes plus dans le principe, vous n'êtes plus démocratique. Russo, il faut conclure, s'il te plaît. Ta motion est un peu longue. Merci. Donc, voilà ce que je voulais dire à mon frère Armand, qui n'avait pas la patience. C'est bien de colporter, c'est bien de nous ramener au sein du débat, mais au fond, si toi-même tu analyses très bien ton intervention, tu vas voir que c'est vraiment vide. C'est vraiment vide. Je suis d'accord, il faut avoir un point déclencheur, mais ce n'est pas bien cette manipulation que vous faites en traitant les autres et de ce que vous voulez, vous-même, vous avez prévu dans votre agenda. Merci. Comment on peut attendre un point? Quoi déclencheur? On a tiré sur les Béninois, on a tripatouillé nos choses là. La Sénat est sous tutelle. Code électoral, de quoi tu parles? 20% pour... Non, mais c'est quand même... On attend quel déclencheur? Bref, Biafrika, vous êtes là. Biafrika, vous êtes là. Oui, je suis là. Le démocrate, oui, juste un instant. Ok, c'est lui qui parlait. Monsieur Jean Roy, on va écouter Monsieur Jean Roy, il n'a pas encore pris la parole aussi. Monsieur Jean Roy, si vous êtes encore là, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, bien fait quand je suis là. Ok, c'est bon. Je salue tout le panel. Je salue Georgia, je salue le Russe, je salue bien Africa, toi aussi. Ama est descendu malheureusement. S'il est dans le commentaire, je le salue. Je suis quand même un peu frustré. Je suis frustré d'autant plus que mais je ne serai pas découragé en fait. Je ne vais pas me décourager parce que je sais que c'est de bonne guerre tout ce qui se passe actuellement, mais on ne finira pas s'entendre. Qui pour porter les démocrates? Alors nous parlons. Moi je pense que je dirais n'importe qui. Moi, je dirais n'importe qui pour porter les démocrates. Monsieur Jean, on n'entend rien. Non, c'est à votre niveau, le démocrate. Moi j'entends bien. On n'entend rien. S'il ne peut pas crier, il peut descendre. Jean Roy, on dit quoi? On ne t'entend pas du tout. Il faut parler un peu. C'est bon, ça peut aller. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Un peu plus fort, s'il te plaît. C'est bon? Ça peut aller maintenant? Oui, ok. Ok, d'accord. Je dis qui pour porter les démocrates? Je dis moi, je répondrai n'importe qui en fait. N'importe qui. Parce que à l'entame de mon intervention, j'ai dit que j'étais déçu. Pourquoi? Parce que nous qui avons finalement décidé de rejoindre le groupe qui combat ce pouvoir-là, pour que finalement la démocratie soit restaurée, nous sommes surpris de cette discorde qui a entre vous, qui devait nous accueillir et accepter de faire le combat avec nous. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, le seul parti politique qui partage un certain nombre de visions avec l'opposition, même si ce parti n'est pas considéré comme un parti de l'opposition par certaines personnes, mais qui quand même n'est pas d'accord sur beaucoup de choses avec le pouvoir et qui a les cartes en main pour pouvoir agir, ne peut pas être supporté par tous ceux qui se réclament aujourd'hui contre le pouvoir en place. Le code électoral chrysogène. Chacun d'entre nous ici a une ambition
ou est en train d'avoir une ambition pour un groupe donné. Quand moi, j'écoute, par exemple, mes frères, mes amis panafricains, ils ont tellement d'idées, ils arrivent à dire beaucoup de choses, ils font des propositions, mais un jour, moi, j'aimerais bien qu'ils les voient quand même à l'œuvre. Mais est-ce qu'avec ce code électoral-là, ils pourront avoir la chance d'exercer le pouvoir? Parce que, excusez-moi, moi, j'ai toujours dit une chose. Vous avez tout fait, vous avez beau tout dire. Tant que vous ne prenez pas le pouvoir, vous ne pourrez rien faire. C'est quand on prend le pouvoir qu'on arrive à changer les choses. Et la prise de pouvoir, c'est un processus. Et nous avons dit beaucoup de choses. Je vous ai suivi. Ça fait je ne veux pas dire des années, peut-être des mois, que nous partageons des panels. Et j'entends beaucoup de personnes réclamer une certaine rupture par rapport à ce qui se passe, avec beaucoup de propositions, mais qui n'ont jamais été réalisées. Lorsqu'on parle, par exemple, d'assises nationales et autres, ça fait partie des choses qui ont été proposées dans ce pays, mais qui vous a écouté? Qui nous a écouté? Personne. Mais à la veille d'une année électorale aussi importante, nous ne pouvons pas être encore là à nous entre-déchirer sur les panels. Moi, je dis, alors nous parlons, n'importe qui que les démocrates présentent, nous devons être prêts à l'accepter et à affronter ce pouvoir du moment où ce parti partage déjà certaines choses avec nous. Ce parti n'est au moins pas d'accord avec ce code électoral exclusif et chrysogène. Et c'est déjà un élément qui peut nous donner le courage de composer avec eux et d'aller quand même sauter ce code-là pour permettre, à partir de 2031, l'année électorale qui suivra, cette année électorale que nous sommes en train de vouloir affronter, pourra ouvrir la porte à beaucoup d'autres personnes ambitieuses de porter la candidature à la présidentielle, de tenter leur chance. Tout au moins ça. Mais moi, je ne veux pas le combat que nous faisons. Aujourd'hui, on est en train de... On n'est pas unis. Si nous ne restons pas unis, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif-là. Ce n'est pas à l'heure là, si nous n'avons pas pu Monsieur Jean-Roy, vous pouvez parler du sujet, s'il vous plaît, le candidat des démocrates, s'il vous plaît. Merci. Oui, je suis toujours dans le sujet parce que en répondant au sujet, je vous ai déjà dit tout à l'heure que le candidat des démocrates, si nous cherchons à atteindre l'objectif que nous voulons, nous devons accepter n'importe qui. Je dis n'importe qui comme candidat. Nous devons l'accepter. Parce que l'objectif est de sauter ce pouvoir-là. Si nous sommes assis là à faire le tri, si nous sommes assis aujourd'hui à faire le tri dans les propositions ou dans les potentiels candidats qui sont en liste aujourd'hui pour les démocrates, c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons en fait. Ce que nous devons plutôt nous dire, c'est que nous devons nous préparer psychologiquement pour accepter le choix du parti, les démocrates, et tenir compte de ce choix-là pour aller jouer la dernière carte pour descendre ce pouvoir-là. Parce que si on ne voulait pas que j'aille en profondeur dans mes explications, je peux m'en arrêter là et vous dire que la réponse claire à cette question, c'est de se préparer psychologiquement à accepter le choix du parti, les démocrates, et de jouer les dernières cartes là pour descendre le pouvoir, pour que nous puissions enfin libérer ce pays et profiter de la démocratie comme cela se doit. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur Jean Roy. Ok, monsieur Tim, vous pouvez prendre votre deuxième tour de parole. Monsieur Tim, si vous êtes encore là, vous pouvez prendre votre deuxième tour de parole. Ah, quelqu'un d'autre d'abord, donne la parole à quelqu'un. Ok, le russe, tu veux prendre ta motion avant que je continue le tour normal? Ok, merci beaucoup, Biafrica. Biafrica, franchement, je ne sais pas si vous avez constaté ou dans les commentaires, vous avez constaté que le niveau du live aujourd'hui a beaucoup baissé. Ce n'est pas le niveau qu'on avait l'habitude d'avoir sur le live de Biafrica. Et j'aurais aimé même avoir comme contradicteur le guide que certaines personnes qui vraiment
par leur intellect ne nous permettent pas d'avancer, d'apprendre. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il y en a qui ont ce complexe d'infériorité et qui pensent que nous savons tout. C'est un complexe, c'est un problème personnel qu'ils ont et ils ont l'intention que nous connaissons plus qu'eux. Nous n'avons pas la science infuse. Nous continuons toujours de nous cultiver et d'apprendre plus. C'est peut-être qu'au village des aveugles, le boy est roi. Vous nous voyez comme le boy au village des aveugles, sinon on a encore du chemin devant nous. Alors, voilà quelqu'un qui vient parce qu'il est dans une manœuvre désespérée de justifier sa posture de compromission, d'aller aux élections. Et juste pour ça, il est prêt à salir la mémoire de son ami qui aurait reçu des balles du dictateur que nous dénonçons tous aujourd'hui. Qui salit publiquement la mémoire de son ami en disant que son ami a été violent, qu'il n'y a pas de marche pacifique, que c'est de la violence. Est-ce que je me demande si les gens ont fait de la communication politique, ont étudié la communication pour savoir ce qu'ils disent de leur bouche, ce qu'ils sortent, ce qu'ils débitent. Est-ce que quand vous finissez de parler, parce que vous êtes dans une quête désespérée de discréditer ou bien de manquer de respect à le russe, est-ce qu'après avoir fini, vous analysez ce que vous dites pour voir si ça cadre avec le combat que vous faites? Vous avez sali la mémoire de votre ami Haruna, ou bien comment il s'appelle? Parce que Haruna faisait le bon combat. Et c'est justement à cause de votre ami qui a perdu la vie. Le droit de réponse, M. Biafrika. Nous continuons. C'est justement à cause de votre ami qui a perdu sa vie que nous ne voulons pas que la vie qu'il a perdue soit impunie, reste impunie. Que nous continuons dans la lutte. Pour dire qu'il n'a pas mal fait d'avoir fait cette lutte. Parce que dénoncer les marches, c'est dire que votre ami avait mal choisi de marcher et ne marchait pas pour de bonnes causes. On ne tire pas sur l'ambulance. Ce n'est pas parce que le bourreau nous a punis pour une bonne cause que cette bonne cause va devenir une mauvaise cause, une mauvaise pratique. C'est faux. C'est le bourreau qui est en erreur. Et je passe par ce cadavre pour rendre un hommage vibrant à votre ami Haruna qui aurait perdu la vie. Et je profite pour lui dire, où qu'il se trouve, que ce combat ne restera pas impuni. Sa mort ne restera pas impunie. Nous allons continuer dans sa lutte pour lui donner raison, pour montrer qu'il n'a pas perdu la vie inutilement, pour lui montrer qu'il avait raison de marcher, de manifester dans un état de droit. Et pour lui montrer que c'est le bourreau, celui qui a tiré sur lui qui a tort et non lui. Il n'a jamais été violent. Haruna n'a jamais été violent. Biafrika, voilà ce que j'ai envie de dire. Je pense que sa motion a été très longue, mais moi, je ne vais pas monopoliser la parole. Il s'est largement trompé. Et je l'ai déjà dit ici, ça fait une énième fois, je le dis déjà. Moi, j'ai eu un ami, pas Haruna, mais Assouma, qui a été tué. Parce que des personnes comme vous les ont appelés, les ont envoyés dans les rues. Il a reçu des balles depuis 2019. Les personnes qui ont tiré sur lui ont été amnistiées. Donc, pour rien au monde, je vais envoyer d'autres frères encore se faire massacrer pendant qu'on a une autre alternative, celle d'aller voter. Vous comprenez? Donc, pour des gens comme vous, c'est un peu comme l'histoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, hier, il y a eu des manifestations. Hein. Il y a eu le jeune homme là qui a été chassé de la France, Gbagbo Kodé, qui était derrière son portable en live, dit allez marcher, allez marcher, allez marcher, allez marcher. Lui, il était chez lui, hein, dans sa maison climatisée, et derrière son portable, il dit allez marcher, allez marcher, allez marcher. Écoute, c'est les enfants des pauvres qui iront se massacrer. Le jour où vous allez prendre les rues, et on va tirer sur vous, on va vous massacrer comme ils veulent, vous ne verrez pas le russe, hein. Mais dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a dit à toi qui parles, quelqu'un est venu frapper à ta porte pour te dire de sortir? Moi, je profite de l'occasion pour vous dire pendant que ne sort pas, c'est tout. Il y a des gens qui sont montés, ils ont dit qu'ils sont frères.
Ne venez pas suivre ces gens, ces vendeurs d'illusions qui ont des... Mais c'est quoi le vendeur d'illusions qui croit que les élections venir là, c'est possible de gagner? Ça, c'est illusionniste. Ça, c'est un mytho. C'est un mytho qui peut dire que les élections là, on va aller à ça là. Il faut être mytho pour penser à ça. Pardon, arrête de nous berner là, s'il te plaît. Pardon. Ok, oui, les amis, on va avancer. Le russe, juste un instant, le russe, s'il te plaît. Oui, les amis. Permets vos micros d'abord, s'il vous plaît, les amis. Ne parlez pas tous au même moment. Non, souriez, juste un instant. Voilà. Exceptionnellement, permettez-moi de dire quelque chose que vous n'avez pas remarqué, Biafrika. Biafrika, voilà quelqu'un qui continue dans la bêtise, qui dit que son ami aurait reçu de l'argent ou bien des gens l'auraient envoyé. Qui raconte d'argent ici. Comme si son ami, Assouma dont il parle, n'était pas un citoyen béninois. Et que chaque fois qu'un jeune se lève pour revendiquer ses droits, c'est forcément quelqu'un derrière qui l'aurait envoyé dans les rues. Voilà l'injure pour la jeunesse. Voilà l'injure pour le peuple là maintenant. Tu fais. Voilà quelqu'un qui vient nous dire. Toi, tu fais. Tu n'es pas en train d'envoyer la jeunesse dans les rues? Je n'envoie personne dans les rues. Qu'est-ce que tu me dis? Tu parles de manifestations pacifiques. Je rappelle pour les Béninois un droit constitutionnel qui leur permet, comme vous. Allô? Qui leur permet. Oui, le russe, permettez-nous de parler aussi. Le russe, permettez-nous aussi de parler, s'il vous plaît. Ce n'est pas à nous de vous permettre, c'est le. Il y a un non, s'il vous plaît. Mais le russe, écoutez-moi. Nous sommes là. Écoutez. Monsieur Sourier, ce n'est pas à moi vous allez vous Ok, le russe. Oui, le russe. Le russe. Oui, juste un instant. Monsieur Sourier, juste un instant. Attendez un instant. Monsieur Kialine, faites votre motion. Après, ça va être Monsieur Sourier. Monsieur Kialine, vous pouvez prendre votre motion, oui. Vraiment, je suis peiné d'entendre notre ami qui est en train de parler là, le démocrate qui est en train de parler. Je suis peiné de l'entendre. Monsieur, 2019, que vous êtes en train de ramener à la situation actuelle, n'était pas du boycott. Ce n'était pas une politique de chaise vide. En 2019, il n'avait jamais eu ça. Il y avait simplement de l'exclusion. Et c'est cette exclusion qui a fait naître la situation de 2021 que vous mettez à côté de 2019 pour justifier le boycott. Ce n'était pas non plus parce que le 2019 a engendré logiquement 2021. Et je vous répète que 2019 était du boycott. Maintenant, en réalité, la situation de 2021, les élections de 2021 n'étaient que la version pourrie de celle qui a eu lieu en 2019. Et c'est en ça que je vous disais que le régime Talon était déjà au bord du gouffre. Quand l'intervention, votre participation en 2023 aux élections lui a redonné de la légitimité et donc de la visibilité sur le plan international. Et c'est l'erreur que vous avez commise. Votre, je ne sais pas, votre ami Julien Kansou-Kandé, avant 2023, il peut vous dire, je lui ai dit, si vous allez à cette élection, le peuple va voter pour vous. Je lui ai dit ça. Allez lui demander. Le peuple va voter pour vous. Mais vous allez perdre les élections parce que 2019, le système avait été déjà réglé pour que aucune élection ne soit plus remportée contre Patrice Talon. Alors, les règles contestées de 2019 n'ont pas changé. Au contraire, ces règles ont évolué, sont devenues plus corsées. Et vous avez été avertis. Vous êtes allés. Et quand vous vous êtes obstiné pour aller, vous êtes revenus, vous nous êtes... Parce qu'en ce moment, je lui disais, je ne suis pas d'accord que vous allez aux élections, mais si pour autant vous choisissez d'aller aux élections, je vous soutiens. Parce que il ne fallait pas les laisser tomber. La même chose que vous demandez aujourd'hui, nous, on l'avait déjà fait. Mais maintenant que vous êtes partis et qu'on a soutenu, que nous avons demandé aux gens de soutenir, et je vous dis ce que j'ai dit, l'échange se trouve encore avec moi. Et que, au retour de 2023, ou au sortir des élections de 2023, on vous a juste donné ce qu'il faut pour ne pas mourir.
pour que vous continuez pas à survivre sur l'échiquier politique. Je me demande qui a sacrifié les peines du peuple. Parce que vous semblez dire que plus jamais la violence, vous ne souhaitez plus jamais la violence. Qui a amené la violence? Personne n'a amené la violence. Le peuple était dans une logique de réclamer ce qu'on lui a arraché et avait manifesté. Et si vous pensez qu'on est allé sortir les gens en leur donnant de l'argent pour manifester que ça a mené de la violence, donc c'est Yahi Boni qui a donné de l'argent parce que ça avait commencé par Kadjem. Moi, je ne vois pas qui a pris de l'argent chez Yahi. Le peuple s'est simplement retrouvé dans le combat que menait Yahi. Le discours que tenait Yahi, le peuple s'est retrouvé dedans et a accompagné et a soutenu Yahi. Et c'est dans ça que l'autre, votre vis-à-vis ou bien votre copain d'aujourd'hui ou votre partenaire politique d'aujourd'hui a trouvé son compte. Il s'est trouvé que bon, il n'aime pas voir Yahi aussi populaire que ça. Il fallait tirer dans la foule qui supportait Yahi peut-être pour décimer la popularité de Yahi. Je ne sais pas quelles sont les motivations qui les ont amenés à tirer sur un peuple qui n'avait pas d'âme, qui n'avait rien. Conclusion, on a fini par dire que ce sont les chasseurs. Aujourd'hui, ce ne sont pas les chasseurs selon vous, mais vous dites que les gens ont été payés. Si vous dites que les gens ont été payés, qui a payé? Donc c'est Yahi qui a payé les gens. Et ce même Yahi aujourd'hui trouve qu'il peut participer aux élections. Ratifier ça en même temps. Qui a parlé de... Non, laissez-moi. C'est toi qui as dit que on a sorti les gens dans la rue, on leur a donné de l'argent pour marcher et manifester. Laissez-moi finir. Des personnes ont été appelées. Laissez-moi finir. J'ai dit des personnes ont été appelées. Ratifiez ça tout de suite, s'il vous plaît. Laissez-moi. Vous n'avez pas à me donner d'ordre de rectifier quoi que ce soit. J'ai fait une motion. Vous allez prendre votre parole. Je ne prends pas ça cet ordre de vous. D'accord? Vous n'allez pas me dire de façon impérative de rectifier quoi que ce soit. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que je crois avoir entendu, et c'est ce que je suis en train de vous restituer. Et c'est sur cette base que je vous fais mon analyse. Alors, donc, si quelqu'un a envoyé des gens dans la rue, donc c'était Yahi. Aujourd'hui, Yahi, qui a envoyé les gens dans la rue, se retrouve en maintenant du côté de ce que tout le monde avait contesté, parce que ce qui vous amène aux élections aujourd'hui, on ne sait pas. Les règles contestées sont encore intactes. Sinon que ça s'est déjà empiré. On est parti de certificat de conformité à parrainage et de parrainage d'un pourcentage de parrainage encore plus corsé aujourd'hui. Ça veut dire que le mal est en train de s'empirer. Le mal que nous combattions en 2019 est en train d'aller de mal en pire. Et vous soutenez ça aujourd'hui et vous voulez aller aux élections avec. Et quand vous voulez aller aux élections avec, je crois que la plus simple des choses, la plus simple des choses que vous avez à faire, c'est de réunir autour de vous, c'est de tenir un discours rassemblé autour de vous de l'opposition et de la résistance à la fois. Mais ici, vous êtes en train de tenir un discours comme quoi. Et vous avez même parlé de quoi là d'en face, ou bien des gens d'en face ou des gens d'à côté. Moi, je vous dis, c'est des discours qui divisent. Monsieur Kalin, excusez-moi. Et ce discours ne rassemble. Monsieur Kalin, s'il vous plaît, oui. Ne perdez pas votre temps à répondre pour des désinformations. Biafrica va se charger de ça. Allez sur le sujet, parce que là, le monsieur là nous détourne du vrai sujet. C'est ce que je peux vous dire. Non, bon, j'avais pris une motion, je crois que je vais attendre mon temps de parole pour opiner sur la question. Merci. Ok, on va permettre la motion de Sourier. Sourier, allez-y pour votre motion. Vraiment, franchement, bien avec Africa, moi, mon cœur saigne beaucoup. Je suis en train de faire une analyse qui m'est personnelle, mais d'après les interventions des uns et des autres, j'ai cru comprendre que la plupart sont en train d'interpréter ce que leurs oreilles ont envie d'entendre. Vous permettez de le dire. Pour dire quoi? Merci aux démocrates pour tout à l'heure de venir de rectifier ce que je disais. Mais quand je prenais la parole tout à l'heure pour dire mon ton, c'était quand même une manière de parler. Faudrait pas que la langue qui n'est pas les nôtres, que nous avions, et on a essayé et tout, que nous interprétons bien, nous mettons à tourner notre langue
qui t'a fait truc là par rapport à nos interventions. Franchement, personnellement, je ne suis pas satisfait de cette manière de réagir après les interventions. Maintenant, par rapport à l'intervention de M. Le Russe tout à l'heure, vous étiez en train de rendre hommage à ceux-là qui ont perdu la vie. Maintenant, je voudrais dire, en rendant hommage, qu'est-ce que ça vient corriger dans la vie des enfants, des parents que ces gens-là ont laissés? C'est de ça les questions. Et quand vous écoutez bien, votre position, c'est ça qui vous permet de réagir aussi. Il n'y a que vous n'êtes pas au pays, vous êtes à l'extérieur et vous parlez selon la réalité et des pays de là où vous vivez. Mais en Afrique, est-ce que nous sommes déjà à ce niveau? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voyez, donc pour dire que si on veut faire un débat là, faisons des débats constructifs. C'est de ça les questions en fait. C'est de ça les questions. Franchement, moi, j'ai bien envie que M. B. Africa essaie d'orienter vraiment le débat pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Merci beaucoup à vous. Ok, merci beaucoup. Madame Nad, vous pouvez prendre la parole. Bien, Africa, je veux poser juste une question à M. Sourier, juste une. Ok, Georges, ouais. Monsieur Sourier, vous savez la preuve que le Russe n'est pas au Bénin. C'est juste une question. Merci, j'ai fini. Merci beaucoup à vous, Madame Georgia. Merci beaucoup, Madame Georgia, pour votre question. Mais pour dire, c'est votre intervention. Je dis vos interventions, c'est ça qui amène à comprendre comment on appelle vos positions là. C'est de ça les questions. En fait, cette question que vous êtes en train de poser, bon, enfin, ce n'est pas aujourd'hui, on a l'habitude de vous suivre. Et comme je l'ai dit, nous n'avions pas l'habitude des panels. Franchement, mais il n'y a que ce que vous êtes en train de dire là. C'est ça qui permet de donner ces genres de réactions. Georgia et le Russe, franchement, comprenez, et c'est pas que vous ne comprenez pas. Vous comprenez bien et très bien ce qu'on est en train de dire. Donc, ok, mais non, le Russe, attends d'abord, le Russe, juste un instant. Parce que le débat, ça va rester entre nous ici. Il n'a rien compris. Laisse Russe, c'est bon. Bien Africa, allons-y. Oui, Madame Nad, vous pouvez parler maintenant. Mais il y a quelqu'un, bien Africa, il y a quelqu'un qui nous dit que le peuple béninois n'est pas, que c'est un luxe pour le peuple béninois de pouvoir revendiquer l'état de droit et que nous ne sommes pas encore, l'Afrique n'est pas encore à ce niveau. Alors, pourquoi vous voulez aller aux élections? Laissez partis talons rester au pouvoir ad vitam aeternam. Vous n'êtes pas encore à l'étape de choisir votre président, alors, si vous n'êtes pas encore... Oui, non, le démocrate. Je vais fermer vos micros. Hein. On va permettre aux autres aussi de parler quand même. Oui, Madame Nada, allez-y. Bonjour tout le monde. Ah, c'est un monsieur. Pourquoi vous avez mis une photo d'une femme? Ouais, c'est ma femme. Ok, parlez plus fort, on ne vous entend pas bien. Bonjour tout le monde. Vous êtes un peu loin de votre téléphone. Bonjour, vous me recevez? Oui, allez-y, moi voir. Ok, d'accord. Ok. Bon, je vais commencer par là où le Russe vient de chuter. Là où il vient de chuter là, à l'instant. Et ça dit, moi, ma question, elle est simple. Hein. Elle est simple. C'est-à-dire, quand ces gens, bon, pour commencer, pour paraboliser ce que je m'en vais dire, je vais dire que est-ce que c'est parce que nous devons mourir que nous allons refuser de ne plus dormir dans nos vies? Parce que bon, la mort, nous savons tous que la mort, c'est que ça dit tu dors et tu ne te réveilles plus jamais. Est-ce qu'à cause de cela, tu vas dire que, ah non, pour ne pas risquer de m'endormir et ne plus me réveiller, que moi, je ne vais jamais dormir dans ma vie? Mais c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que je m'en vais dire par là? Si, tel que, parce que, bon, après tout, nous ne sommes pas appelés à voir les choses de la même façon. C'est d'ailleurs pourquoi le mot débat existe. C'est un courant des idées diverses. Celui-là dit pour lui, l'autre aussi vient, il donne son avis. C'est comme ça. C'est ça. Bon, enfin, c'est de la contradiction que jaillit déjà bon, le bon sens. Et là, on arrive
Mais il ne faudrait pas que chacun reste campé sur sa position et dit que c'est ce que moi je dis. Personne n'a la science infuse, comme on le dit. C'est ce que moi je dis, c'est ça qui est la vérité et vous devez l'accepter ou ça dit, ou rien, quoi. Si, ma question elle est simple. Si, moi, pour être clair avec vous, je ne suis pas du tout opposant, hein. Je ne suis pas du tout de l'opposition. Même moi, ma question elle est simple. Si l'opposition ne va pas aux élections, là, il va se passer quoi? À cette question-là, je voudrais que le Russe me donne une petite... C'est-à-dire, ce que ça pouvait changer sur la donne si l'opposition ne va pas aux élections. Parce que je trouve ça un peu bizarre, en fait. Quand on dit que non, n'allez pas aux élections, vous allez donner, ça dit, comment dire, de la légitimité à ce qui veut se passer. Moi, je dis, si l'opposition ne va pas aux élections, là, ça va changer quoi? Est-ce que ça veut dire que l'on a dit, ah non, maintenant on arrête le processus électoral parce que si l'opposition n'y va pas aux yeux du monde, c'est comme si... Hein, c'est comme si... Si l'opposition va aux élections, ça va changer quoi? Je vous retourne la question. Ok, d'accord. Maintenant, voilà, donc, si l'opposition ne va pas là, il n'y a rien, il va rien se passer. C'est ça? Je vous ai retourné une question. Je n'ai pas répondu à votre question. J'ai dit, si l'opposition va aux élections, qu'est-ce qui va changer? Si l'opposition va aux élections, hein, c'est le résultat. Africa, on m'a descendu, je ne sais pas pourquoi. Le russe, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Si l'opposition va aux élections, ce que moi je trouve, hein, quand tu descends les gens, tu descends, tu pleurniches. Ce que moi je pense, déjà si l'opposition n'y va pas, c'est du pain béni pour la mouvance. Si vous croyez que le mouvement va dire parce que l'opposition n'y va pas, que on va pas organiser les élections, c'est archi faux. Si l'opposition n'y va pas, ça sera un choix délibéré de l'opposition de ne pas aller aux élections. Et là, ça dit, c'est du pain béni. Et même en 2000, même pour les élections prochaines, si l'opposition n'y va pas, ça sera toujours pareil. Ça dit, ça ne va rien changer. Ça aucun impact positif si l'opposition n'y va pas. Maintenant, si l'opposition y va, vous savez ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est celle-ci. L'opposition y va, et puis l'opposition arrive à faire un razzia. C'est-à-dire qu'on voit partout que, ah non, c'est l'opposition qui a gagné dans tous les bureaux de vote. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé des grandes villes. Porto-Novo, Cotonou, Parakou. On voit que ça dit, quand je dis razzia là, hein, même devant le razzia, quand on veut faire fraude là, c'est difficile. C'est quand il n'y a pas grand écart, quand les choses comptent quand les votes sont vraiment coude à coude, que la fraude est souvent facile. Mais quand on parle de razzia, ça dit que tu dois faire. Maintenant, là, c'est comme si la fraude, c'est gens annuler carrément les élections et proclamer un résultat qui n'a rien à voir avec les élections. Et quand il va se passer comme ça, c'est deux options. Soit le peuple reste passif et ne revendique pas son vote, ou bien soit le peuple va réagir, dit que non, c'est pour l'opposition que moi j'ai voté. Et là, qu'avez-vous fait en 2023? Vous avez participé à une élection en 2023, non? 2023, il faut comprendre une chose. Hein. Ce qui veut se passer là, actuellement, là, ça n'a rien à voir avec 2023, dans le sens où... Je vous ai posé, vous avez... Dans le sens où... C'est la même... C'est le même narratif. C'est pas la même chose. Écoutez ma question. Ouais. C'est le même narratif que vous avez tenu au peuple béninois. Non, c'est pas vous, parce que moi, sans vous mentir, moi, je ne suis pas opposant. Je ne suis pas du tout opposant. C'est juste le débat, j'ai été intéressé par le débat. Mais moi, il y a donc vous êtes mouvancier alors? Non, moi je suis un Béninois tout court. Je suis un Béninois tout court. Si un mouvancier vient tenir ce débat, cette position, je comprends, ça vous arrange alors. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, moi, je vais dire une chose. N'essayez pas de comparer l'élection qui arrive là aux élections passées. Parce que là, à l'heure, là, c'est-à-dire la prochaine élection, c'est que le président qui est là actuellement, son mandat fini. C'est-à-dire, c'est pas une réélection.
C'est carrément un autre candidat. On prend l'exemple de Yahya Boni, par exemple, en 2016. Non, mais sincèrement, qui pouvait penser que Yahya Boni allait perdre les élections en 2016? Qui pouvait le penser? Mais ça s'est passé. Il a perdu les élections avec tout l'arsenal qu'il avait à sa disposition. Avec les alliances, c'est-à-dire de tous bords, il a perdu les élections. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que ça ne peut pas se reproduire? Mais c'est vrai que mais vous croyez que si en 2026 ce qui nous fait croire, attendez, ce qui nous fait croire que ça ne peut pas se reproduire, je vais vous expliquer. Pendant que Yahya Boni était au pouvoir, Patrice Talon est resté télécommande de Paris pour faire basculer l'Assemblée nationale. Exactement. Ça veut dire qu'il y a eu une vraie élection au temps de Yahya. Ouais. Maintenant, ce qui a donné espoir au peuple qu'il peut y avoir de victoire. Depuis que Patrice Talon est là, qu'est-ce que vous avez gagné comme élection? Ouais, mais ok, d'accord. Patrice Talon était là, il n'y a pas eu élection, comme vous le dites. Maintenant, il est sortant. Il est sortant. Même si vous pensez que c'est lui qui a, même si on sait que c'est lui qui a choisi le candidat qui va. Monsieur Nad, on perd du temps, au fait. Parce que nous, il ne s'agit pas ici de changer seulement Patrice Talon. Il s'agit de changer tout ce système-là qui ferme les yeux, qui ferme la bouche des Béninois. Ce système-là qui se tait devant un système gaïmaniste, d'accord, qui kidnappe notre port. Ce système-là qui ne peut rien faire, qui paralyse tout un peuple. Parce que là, vous croyez qu'en allant voter, on va avoir quelqu'un de meilleur et que voilà, on va tout retirer, Patrice Talon. Et si vous ne votez pas, vous allez faire quoi? Et si vous ne votez pas, vous allez faire quoi? Mais combien de fois on va dire la même chose? Non, mais vous ne pouvez rien faire. Là, vous ne pouvez rien faire. Il ne va rien se passer. D'accord, ok, vas-y. Je pense que c'est la plus bêtise, d'accord, que de me dire qu'il faut aller à ces élections. Parce qu'y aller ou ne pas aller, le résultat est le même. Soyons concrets. Mais y aller ou ne pas y aller, le résultat sera le même. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est trop facile de rester à distance, de vouloir... On appelait gens au pays, à distance. De quelle distance vous parlez? Avec votre lâcheté, là. Votre distance, de quelle distance vous me parlez? De quelle distance vous me parlez? On appelait gens au pays, nous on appelle la famille au pays. Oh là là. On appelle des amis au pays. Non, mais c'est lâche-là, se cache derrière distance à chaque fois. Le me disait de laisser tomber ce débat, mais vous vous enlisez dans ce débat. Moi, j'ai laissé le résultat est le même. Le résultat est le même. Arrêtez ça, monsieur. Oui. Jean-Pierre Le Russe. Oui, on va le laisser conclure et puis on va pouvoir tourner la parole. Ok, monsieur Nad, vous pouvez aller à la conclusion maintenant. Ce que je dis, vous dites que ne pas aller aux élections. Pour moi, c'est qu'il ne va rien se passer en fait. C'est un appel au soulèvement, ça ne marche pas. Les soulèvements qui ont marché dans ce monde, c'est les soulèvements, c'est-à-dire spontanés. Il faut rectifier ça. Personne n'a parlé de soulèvement ici. Personne n'a parlé de soulèvement. Ok, vous voulez changer le système sans rien faire. Vous voulez rien faire et vous voulez changer le système. Comment vous allez y arriver? C'est ce qui me dérange dans vos raisonnements, en fait. Vous voulez changer le système et vous ne voulez rien faire. Vous voulez rester les bras croisés pour changer le système. Mais je ne comprends pas comment cela peut être possible. C'est ça la question. Alors que là, maintenant, vous prenez un risque, vous allez à une élection. Maintenant, soit après, on vous vole vos votes, et soit vous revendiquez le vote qui a été volé, soit vous ne faites rien. Mais vous n'y allez pas. Mais c'est du pain béni pour le camp d'en face. Ça, je ne sais pas. On n'a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça. D'accord. Écoutez. Le Russe attend d'abord. J'ai compris que les motivations pour aller aux élections, aujourd'hui, j'ai compris vraiment que ce n'est pas... S'il vous plaît, les motivations pour aller aux élections aujourd'hui, j'ai compris maintenant que c'est ne pas laisser le pain béni à l'autre, il faut partager le pain avec lui. Vous le faites déjà si bien. Vous ne partagez rien. On vous aura compris. Écoutez. On vous aura compris. Monsieur là, ok, on va couper le micro et puis on va pouvoir avancer. Oui, le Russe, un instant. Juste un instant. Ok, je vais juste vérifier. Monsieur Bola, est-ce que vous êtes encore là? Monsieur Bola, est-ce que vous êtes encore là? Vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, monsieur Bola n'est plus là. Ok, monsieur Kialine, vous pouvez prendre votre tour de parole maintenant et après on va prendre Georges va prendre son deuxième tour de parole et puis on va prendre monsieur Ama. Ok, monsieur Kialine, allez-y. Monsieur Biafrika, je suis un peu occupé, donc sautez mon tour s'il vous plaît. Merci. Ok, on n'est même pas encore à vous. Ok, monsieur Kialine, allez-y.
Oui, comme moi je le disais, et je le soutiens toujours, que vous avez affiché ici que pour gagner porter les démocrates. Le sujet, ce qui se pose à nous comme problème aujourd'hui, ce n'est pas celui qui va porter les démocrates ou non. Parce que ces questions, pour moi, auraient un sens. Ces questions pourraient appeler une analyse pointue si nous sommes dans un jeu de compétition normal. On ne peut pas être dans un jeu de compétition où on a limité le camp de compétition à 2, à peine à 2, parce que là aussi, on n'a pas encore les 2 de façon assurée. S'il plaît à Talon aujourd'hui que les démocrates vont aller aux élections, ils vont aller aux élections. S'il ne plaît pas à Talon, ils auront beau tout faire, choisir qui ils veulent, même aller décrocher un ange du ciel pour être leur candidat. Ça ne marchera pas. Il faut que nos démocrates comprennent ça. Et après avoir compris ça, je leur pose la question de savoir pourquoi est-ce que, à ce jour où nous parlons, tout ce qu'on a dit par rapport aux lois électorales, par rapport aux articles qui sont des articles chrysogènes, pourquoi, en dépit de tout ce que nous revendiquons, tout ce que les populations est en train de dire, Talon n'a pas voulu changer les choses pour faire évoluer. Parce qu'aujourd'hui, en dehors des démocrates, ils ont fait naître un autre courant des opposants d'hier, soi-disant, qui ont reçu la bénédiction d'aller aux élections et qui recevront leur parrainage du parti du camp Talon. Alors que Talon a dit que cette transaction n'était plus possible. Ça veut dire que c'est au sein des partis que vont naître les candidats et même les soutiens, si j'en crois à leur propre idée de réforme politique. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement dans le contraire. Et si on est en train de faire naître une candidature de là-bas, en la personne de Paul Mouper ou consort, c'est parce que ceux qui espèrent pouvoir faire du razzia dans les urnes là, si tant est que le razzia, ce que vous espérez comme razzia est ce qui va déranger et branler le pouvoir de Patrice Talon, il va vous écarter parce qu'il est en train de faire naître une candidature parallèle. Et qui que vous ayez choisi, si Patrice Talon ne veut pas que celui-là aille aux élections, il n'ira pas aux élections. Ils trouveront le moyen de le démonter. Et vous n'avez rien à dire, vous n'allez rien dire, vous n'allez même pas pouvoir lever votre petit doigt. Parce que le discours que vous tenez aujourd'hui là, on vous aura compris, nous on ne va pas vous accompagner. Nous on avait cru que si pour autant, parce qu'il fallait aller aux élections, si pour autant il fallait aller aux élections, il ne fallait pas que les démocrates restent dans leur creuset eux seuls pour dire qu'ils aillent aux élections. Il fallait qu'ils fassent une alliance, il fallait qu'ils tiennent une ligne de conduite qui rassemble tout le monde, toute l'opposition autour d'eux. Mais voilà les discours qu'ils sont en train de tenir, des discours de division, des discours de je ne sais quoi. Et en tenant ces discours, ils se sabotent déjà eux-mêmes. Parce que moi, je vous dis, le peuple, tant qu'il ne va pas se retrouver dans votre narratif, tant qu'il ne va pas se retrouver dans le discours que vous tenez, vous êtes allé aux élections, vous êtes revenu en 2023. Vous dites vous dites soutenir que si vous n'étiez pas, que Patrice Talon pourrait changer la constitution et revenir au pouvoir. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que vous avez gagné? Ce n'est pas sous vos yeux là que pendant que vous avez toute cette force là, on vous empêche même de vous réunir pour parler. Et on arrache les tablettes à vos députés qui viennent se plaindre ensuite au peuple. Maintenant, pendant que vous nous demandez, que vous trouvez que le peuple n'a rien à faire, quand les élus, ceux que le peuple a élus et sur qui il compte pour défendre ses intérêts, viennent se plaindre au peuple de ce qu'ils ont été brimés par une simple police à la sorte de Talon, sans pouvoir rien faire à ce jour. Vous voulez espérer quoi? C'est ça que vous appelez exploit? Non. Vous n'êtes pas en train de nous convaincre. Moi,
j'avais même pris le débat, je voulais même prendre le débat par un bout, mais plus élaboré, mais j'ai compris finalement, parce que c'est pour ça que quand le Russe a parlé tout à l'heure, je n'ai plus voulu aller trop loin. Vous nous faites risquer nos vies pour rien. Et quand on parle, vous trouvez qu'on est quelque part. Donc pour nous aujourd'hui, ce sont nos situations géographiques qui doivent déterminer en fait nos prises de position ou bien notre parole. Non, nous savons le faire. On va être sur place, on va toujours continuer par nous créditer, d'être aux États-Unis, d'être en France, d'être au Canada, d'être en Allemagne, tout ce que vous voulez, continuer par le dire. Mais je vous dis, si vous allez à ces élections, j'avais déjà dit ça ici, si les partis les démocrates vont à ces élections et que par la voix des jeunes, vous battez talon, je vais donner 50 millions à ce parti-là. Et je le répète aujourd'hui. Maintenant, allez-y, on va voir. Vous acceptez ma motion, s'il vous plaît? Non, pas le démocrate.